Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les sorties littéraires de février 2024. Donc ce mois-ci, il y en avait quand même un petit peu plus. Mon choix n'est pas forcément très large, mais il y avait un peu plus de choses intéressantes que les mois précédents. Donc en premier, on a Résonance, un tome 1 de Morgane Rugrave qui sort chez les éditions Plume Blanche le 6 février. Je pense qu'il y a un côté très steampunk dans celui-là, puisque la couverture donne vraiment cette impression-là. Les légendes parlent de dons, extrêmement rares, les résonances. Au nom de trois, elles firent trembler le ciel, la terre et les mers. Murmuration, capable de rassembler toutes les créatures du ciel sous un même cri. Liaison, capable de connecter toutes les créatures de la terre sous un même ultrason. Vibration, capable de relier toutes les créatures des mers sous une même onde. Ceux qui n'ont pas oublié se souviennent d'une quatrième résonance, sans nul doute la plus fascinante, mais également la plus dangereuse. Perdue depuis des siècles, elle reste dans les mémoires comme un souvenir inavouable. Certains la nommaient fusion, et d'autres aberration, mais qu'importe le nom. Kayden et Tegan Jace vivent à Ténéris, une ville portuaire sous le Magnanub qui ne voit jamais la lumière des soleils. Le destin des deux frères bascule le jour où Tegan vole le harfang sauvage maintenu captif sur le pont d'un bateau volant et promis comme un cadeau au fils du gouverneur afin de sauver des pêcheurs perdus en mer lors d'un terrible orage. Son geste héroïque entraîne Kayden par-delà le Magnanub en tant que prisonnier coupable de complicité dans le crime de son cadet. Entre course de méca, désir de survie et l'apparition des dons de résonance, la vie des Jace prend une tournure imprévue. Ensuite, on a L'ombre de la couronne de Abigail Owen qui sort dans la collection Stardust de Hugo le 7 février. Et donc, je crois que c'est une romantasy young adulte. Certaines ombres vous protègent, d'autres peuvent vous tuer. Ma vie est un mensonge. En tant que jumelle cachée de la future reine, je n'ai qu'un seul but, sacrifier ma vie pour ma sœur, si la mort vient à s'abattre sur elle. Née en second, j'ai vécu jusque-là sous l'apparence d'une fille humble et discrète, me glissant dans le palais et dans le rôle de la vraie princesse lorsque le danger se montrait. Aujourd'hui, la reine est morte et le roi Eidolon a envoyé à ma sœur un drôle de cadeau, une demande en mariage. Je ne lui fais pas confiance, alors j'exécute ce pourquoi je suis née et je prends sa place, incognito, la veille du couronnement. C'est ainsi que ce mystérieux jeune homme, dont je peux sentir l'ombre, quand il croit enlever la nouvelle reine, me capture par erreur. Alors que j'essaye de m'échapper, mon tissu de mensonges commence à s'effilocher. Quant au Shadow Wraith qui m'a enlevé, il semble avoir ses propres lourds secrets. Je le vois lutter pour contenir ses ombres, mais l'hiver menace, les ténèbres s'annoncent, et le seul moyen de sauver ma sœur est de combattre le Shadow Wraith qui est en train de voler mon cœur. Le principe avait l'air très intéressant. Ensuite, et là on s'attaque à un livre très attendu. Vous allez tout de suite du coup deviner, je pense, de quel livre il s'agit. C'est Fourth Wing de Rebecca Yarros qui sort donc dans la collection Romantasy de Hugo le 7 février également. On est donc sur un tome 1 d'une Romantasy. Je sais plus si c'est adulte ou young adulte, new adulte. Passer toutes les épreuves ou mourir. Rien ne prédestinait Violette Sorengale à être une cavalière. Elle était censée intégrer le cadran des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle, dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser en un instant. Mais aujourd'hui est le jour des conscriptions, et en tant que fille de la générale, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, Violette n'a d'autre choix que de satisfaire les ordres de sa mère et de rejoindre les épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager s'inscrire à cette compétition lui paraît ridicule. Car les dragons ne se lient pas aux humains, fragiles. Ils les brûlent. Mais Violette est peut-être la candidate la moins forte physiquement, elle est cependant rusée et rapide. Des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis ou peut-être encore des conquêtes. Violette va vite devoir penser à un plan solide car cette compétition n'a que deux issues, passer toutes les épreuves ou mourir. Donc avec un format évidemment relié. Le suivant c'est
Shadowfey, donc c'est un tome 1, La Cour des Ombres, de C.N. Crawford, qui sort chez Corrigan le 7 février. Et donc c'est une romantasy aussi, je crois. Ah, fantasy urbaine. Il n'y a pas plus de détails sur Booknode. Intégrer la Cour des Ombres, la prestigieuse académie d'élite des fées. Un rêve, pas pour Ariana qui n'est là que pour une seule raison. Réussir à dérober la fameuse clé des mondes qui lui permettra de libérer sa meilleure amie retenue prisonnière. À l'école, Ariana est placée sous les ordres de Ruadan, un chevalier de l'ombre chargé de l'entraîner au combat. Sombre, mystérieux et silencieux, Ruadan semble détester la nouvelle recrue. Pourtant, alors qu'elle se bat à ses côtés, Ariana tombe peu à peu sous le charme du beau ténébreux. Lorsqu'elle découvre que c'est lui qui possède la clé des mondes, elle se retrouve écartelée entre ses sentiments et ses obligations. La jeune femme va devoir faire un choix douloureux au risque de perdre son âme et sa vie. Donc si on est quand même sur de la romantasy, alors après est-ce que c'est une fantasy ou est-ce que c'est une urban fantasy, mais en tout cas, il y a l'air d'avoir de la romance. Et enfin, donc c'est déjà le dernier, on a Marcheur de rêve de Rosen Iliano. Et je ne vois pas la maison d'édition, mais si je la retrouve, je vous la mets juste en dessous. Et donc ça sort le 9 février. Ils arpentent les rêves, ils lisent le futur et le passé, en exhument de nombreux mystères. Découvrez les marcheurs de rêve. Théodora est la représentante des Saint John, une famille légendaire liée depuis toujours à l'étrange magie du rêve. Ses membres sont autorités au sein de leur communauté. Ils possèdent pouvoir, connaissance et fortune, et étudie leurs si singuliers dons afin d'en percer les secrets. Pourtant, et malgré cet héritage aussi précieux que passionnant, Théodora ne désire qu'une chose, qu'on la laisse en paix. Mais elle doit composer avec la faillite potentielle de l'entreprise familiale qui leur sert de couverture. L'irruption d'un demi-frère inconnu dans sa vie, si gentil et si bienveillant, si déstabilisant aussi, et la fuite de Saul, son frère aîné, disparu après avoir trahi l'un des leurs. Aujourd'hui, la jeune femme doit payer les pots cassés, subissant l'hostilité des marcheurs de rêve. Ces rares alliés, eux, rapportent des phénomènes inexplicables et dangereux au cours de leur séance de Surfing the Dream. Ils manquent de finir piégés dans leur sommeil, assaillis par des arbres épineux menaçants. Théodora va donc devoir enquêter afin de comprendre ce qui se passe. Sauf que la situation leur échappe peu à peu et elle doit se résoudre à demander de l'aide à son ancienne meilleure amie, en dépit de leur rancune. Lily, la marcheuse de rêve la plus puissante du monde, qui risque sa vie chaque fois qu'elle se met à rêver. Entre visions oniriques, arbres cauchemardesques, épidémies ésotériques et sagas familiales, voyager à travers les songes en compagnie des marcheurs de rêve. Voilà du coup pour cette sélection qui est encore une fois très fantasy. On va pas se mentir, je crois que je vais le dire à chaque fois, mais y a pas à dire, je suis très fantasy et romantasy en ce moment, que ce soit niveau lecture et écriture, et donc bah forcément ça se voit très bien dans mes vidéos sorties littéraires. Donc voilà un peu pour les sorties qui m'intéressent en février 2024. N'hésitez pas en commentaire à me dire quelles sont les sorties en février 2024 qui vous intriguent. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes sessions de lecture. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!